Salut à toi et bienvenue sur Business Ivoire. Dans cette scène, nous allons parler de développement personnel, d'entrepreneuriat et l'éducation financière. Si ce sujet te plaît, je t'invite à partager et liker et cliquer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cette vidéo sera une vidéo vraiment qui ne va pas plaire à certaines personnes. Nous allons parler de l'armée en question dans cette vidéo. Cette vidéo est une vidéo très simple et facile à comprendre, qui n'est pas difficile. On va parler de la vie d'une armée. Un soldat, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour le pays et pour le peuple. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, vous allez parler de la police, tout ce qui concerne les militaires. Ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Donc, c'est pour cette raison que nous allons prendre certains exemples aussi, séparés pour les entrepreneuriats. Donc, la vie est très brutale et vous devez tellement savoir. Donc, nous allons vous expliquer de A à Z comment la vie d'un entrepreneur et comment la vie d'un soldat, comment tout est pareil. Parce que le soldat est là pour résoudre les problèmes. Les problèmes sont tellement difficiles. Quels sont les problèmes que les soldats résolvent? C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, tu es un militaire dans un pays, par exemple comme la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso ou le Mali, par exemple, ou le Ghana, comme le Congo ou certains pays qui y a des guerres, l'État va vous envoyer pour aller les aider, pour se combattre, pour pouvoir libérer de cette guerre. Ça, c'est la vie d'un soldat. Dans votre pays encore, il y a des mafias. En fait, c'est-à-dire quoi? Les vendeurs de drogue, les dealers, tout ça là, vous devez arrêter. Ils sont dans les capitales, dans les différentes villes, tout cela. Ça, c'est la vie des soldats qui doivent s'engager à tout cela pour régler. Police ou gendarmerie, tout cela doit arrêter tout ce qui tourne comme les choses fournies, tout cela. Ils sont dans ce domaine aussi. Les choses vraiment qui est interdit, qui n'ont pas autorisé par l'État pour que les gens puissent consommer. Tout ça là, ils sont dans ces domaines vraiment protéger la population. Mais d'autres personnes se plaignent en disant que c'est pas bien, que pourquoi l'État peut parler de ça, que c'est pas bien. Bon, d'autres même disent que certaines personnes de l'État même prennent. Mais tout ça, c'est pas le cas. Et à ce que c'est bon pour votre propre santé. Aujourd'hui, si vous avez remarqué en Afrique, il y a beaucoup de fous parce que il y a plein de gens qui prennent la cocaïne comme la drogue comme ça pour faire comme quelque chose de manger. C'est cette raison qui fait qu'il y a tellement de fous d'autres là. Oh, pourtant, ces trucs que vous utilisez pour consommer, si ces trucs là mélangent vos cerveaux, on ne peut pas soigner puisque c'est le truc vraiment très dangereux pour la santé, très dangereux pour ton propre corps. Si ceci a été fait, il n'y a pas de médicament à faire. Donc, c'est un problème. Deuxième phase aussi, il y a aussi des braquages sur les différents routes, les différents villages, sur les différentes villes, dans les différents pays. Tout cela qui est tellement compliqué à résoudre, qui n'est pas facile à faire. Et doit faire les recherches pour savoir qui a braqué ici, comment faire, tout ça pour pouvoir saisir, pour voir si on peut retrouver le coupable, pour les remettre, si c'est en prison, pour les faire payer ce qu'ils ont pris à des gens. Tout ça, ça c'est la vie d'un armée. Maintenant, un entrepreneur aussi, c'est pareil. Pour résoudre le problème, il y a des problèmes tellement difficiles à résoudre. Supposons par exemple qu'il y a quelqu'un qui lance une usine comme ça, de production d'huile comme ça, par exemple, dans un pays qui a besoin comme palmier comme ça, ou maïs, ou je sais pas, ou les arachides comme ça, pour pouvoir régler. Souvent, tu peux faire l'usine en question, que tu as vraiment besoin de produits qu'il faut maintenant pour utiliser, pour transformer. Maintenant, on prend les produits, puisque l'Afrique est divisée de petits cases. Comment on va faire pour gagner au moins 2000 hectares ou 5000 hectares de terre pour pouvoir cultiver, pour pouvoir faire la production, pour que tu puisses servir au monde entier? C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de place. L'Afrique est divisée par petits hectares, que ce soit les différentes parcelles de construction, que ce soit les différentes terres même. Aujourd'hui, pour gagner une grande terre en Afrique pour acheter, c'est très compliqué puisque tout a été divisé, tout a été vendu partout à des citoyens. Donc tout ça là, c'est un problème vraiment compliqué. Vraiment, pour développer l'Afrique, c'est tellement compliqué. Pour résoudre certains problèmes en Afrique, c'est tellement compliqué. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des milliards dans leur compte, mais ils préfèrent manger les milliards au lieu de vouloir faire certaines choses qui vont les permettre de perdre les milliards. Donc, ils préfèrent garder, mais ils font un peu, mais pas trop assez. Et se donnent à 10% de certains investissements. Mais tous les 90% sont l'argent restant, au lieu d'utiliser pour pouvoir investir. Parce qu'il y a des investissements qui sont tellement risqués à faire. C'est pas facile.
Donc, c'est tellement compliqué. C'est beaucoup de choses. Donc, les entrepreneurs souffrent tellement. Pareil aussi comme les armées aussi souffrent en aidant la population. C'est-à-dire aujourd'hui, pour résoudre certains problèmes, c'est tellement compliqué, c'est très difficile à faire. C'est ce que moi j'ai contrasté. Donc tout ce qui se fout des soldats, des armées comme militaires, gendarmes, tout ce qui concerne le corps. Donc je vous dis dans cette vidéo, si tu as vu cette vidéo, il faut vraiment respecter. C'est pas facile, c'est très difficile. Il se passe toutes les vies. Pareil aussi pour les enseignants aussi qui enseignent les enfants. C'est grâce à eux aujourd'hui que nous autres on peut parler français. S'il n'y avait pas les enseignants, on va faire comment pour s'exprimer parce que nous avons seulement que notre propre langue que nous pouvons parler. Mais ton langue ne peut pas être utilisée partout. Il y a des gens qui disent qu'ils préfèrent son langue. Oui, c'est vrai, on est d'accord. Mais aujourd'hui, là, avec les Français que tu peux parler, tu peux rentrer dans les différents pays, faire tes différents achats sans que tu aies problème avec quelqu'un. Tu peux aller partout quand tu veux, comme tu veux. Avec les Français seulement qu'on t'apprend. Avec les Français seulement que tu sais lire et écrire. Tu peux rentrer dans une banque, tu peux remplir ton papier, retirer l'argent. Grâce à tout ce qu'on t'apprend. Maintenant, et s'il n'y avait pas ces gens de personnes pour t'apprendre, comment tu allais faire pour pouvoir vraiment faire tout ça? Ça va être très compliqué. Les gendarmes aussi, que ce soit gendarmes militaires, s'ils sont dans une ville où même s'il y a assez de vols, ça veut dire que ça va diminuer. Si c'était à 100%, ça peut réduire jusqu'à pour venir à 10%. Quand même, voir là, on ne peut pas tout arrêter, mais on peut diminuer. Même ceux aussi qui filment des drogues aussi, on ne peut pas tout arrêter, mais ça peut diminuer grâce à les autorités. Donc, je tiens à dire à toutes ces personnes de respecter les autorités. C'est pas facile. De respecter aussi les entrepreneurs parce qu'ils souffrent beaucoup pour mettre la population tellement en l'aise. Parce que c'est pas facile. Quand tu vas lancer ton entreprise pour pouvoir sauver des gens, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs problèmes qui n'ont rien à voir avec ton entreprise, qui n'ont qu'à les aider, tout ça. Là. Quand tu vas investir ton argent, tu peux tomber, tu vas en faillite, tout ça. Il y a tellement de difficultés. La personne même, à cause des problèmes qu'il est venu résoudre, par exemple, si c'est quelqu'un qui est dans le domaine de vente d'essence comme ça, il va faire 24 heures sur 24 heures, il est en train de vendre son nom pour que les gens puissent gagner pour pouvoir circuler. Si c'est quelqu'un aussi qui est dans le fait de agroalimentaire aussi, ça dépend. Il y a beaucoup de choses. Ils sont vraiment là à tout moment pour vous, pour la population, pour que si tu sors de chez toi, quand tu vas vouloir partir faire ce projet, si c'est travail d'argent, ils sont disponibles. Si c'est pour aller aussi acheter de la chose pour aller préparer, comme ça soit à la boutique ou au marché, toutes ces personnes sont là pour vous recevoir, pour pouvoir vous servir. Mais c'est difficile parce que tu peux être là dans un coin, tout moment. Il y a des gens qui peuvent faire de 8h jusqu'à 21h, 22h, il est toujours au boulot. C'est difficile. Souvent même ton corps même souffre. Mais comment faire? Tout ça là pour vous mettre en l'aise. Même si vous donnez l'argent, on est d'accord. Quand vous donnez l'argent, vous avez besoin de quelque chose. La personne aussi là, il a besoin de l'argent. Mais tout ce qu'il fait là, dans 100%, peut-être que c'est au moins 40% qui est l'argent. Sinon, tout le reste de 60%, souvent c'est pour rendre service. Il y a beaucoup d'autres choses, mais il n'y a pas d'intérêt. Mais quand la population a besoin de ça, souvent même les entrepreneurs prennent l'argent, 1 million même pour mettre dedans, pour se sacrifier, pour aider la population, au lieu même de vouloir dire tout l'argent. Donc, c'est comme si dans un côté seulement il gagne l'argent. Parce qu'il faut que lui aussi gagne pour pouvoir nourrir sa famille, lui-même pour pouvoir se nourrir. Là maintenant, il peut aider les gens. Sinon, s'il n'a rien à gagner, là, il ne peut pas avoir le courage vraiment aussi de continuer à faire. Donc, tout le monde n'a qu'à savoir qu'une personne comme ça, il doit les respecter. Les entrepreneurs aussi n'ont qu'à respecter les clients parce que nos clients sont nos patrons, parce que c'est grâce à eux que nous avançons, c'est grâce à eux que nous évoluons. Donc, eux aussi n'ont qu'à nous respecter pour résoudre les problèmes qu'ils ont besoin. Aujourd'hui, si par exemple, si tu es dans une ville où tu as besoin de charger pour brancher ton téléphone, que quelqu'un est en train de vendre ça dans ton quartier ou dans ta ville ou dans ton pays, il faut reconnaître que cette personne-là, il est en train de résoudre les problèmes des chargés dans ton pays. Qu'est-ce que c'est à faire de manger aussi? Un boutiquier aussi, il est là à résoudre les problèmes de nourriture que tu vas manger pour pouvoir travailler. Donc, tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, on n'a qu'à se respecter, que ce soit les clients ou les entrepreneurs. On n'a qu'à se faire beaucoup respecter. Je pense que c'est bon. C'était petit mot ça pour une petite vidéo pour vraiment vous expliquer comment moi je vois les choses, comme la vie d'un soldat. C'était moi, Petit Moussa. Ciao.